Lors de la lecture du testament, ma femme s'est moquée de moi et Harry quand j'ai reçu 10 $. La salle était pleine de sourires narquois jusqu'à ce que l'avocat s'éclaircisse la gorge. En fait, il y a une lettre privée juste pour Jake, puis le silence. Ils ont tous ri en l'entendant. À Jake, 10 $. Ma femme, Sabrina, a ri le plus fort. Son rire a ricoché sur les panneaux de chêne poli, une claque froide dans mon dos. Je ressentais chaque note d'amusement comme une ruche de piqûres. Pourtant, je n'ai pas bronché. Dans la salle, je l'ai lu dans leurs yeux, un cocktail de supériorité et de pitié. La bouche de Raymond s'est étirée en un demi-sourire suffisant. Judith serrait ses perles contre elle comme si ce cliquetis soudain pouvait apaiser son cœur. Colin s'est penché en avant. Rhys et Paige ont échangé des regards, leur rire discret ponctuant les paroles de l'avocat. Mes cousins, autrefois amis, désormais spectateurs d'un spectacle que je n'ai jamais accepté d'organiser. Je restais immobile, cloué sur place par une promesse silencieuse que je m'étais faite il y a longtemps, ne jamais leur donner la satisfaction de me voir craquer. Mon regard se fixa sur l'avocat, maître Aldren Carian, qui s'agita sur sa chaise comme s'il regrettait lui aussi cette rupture momentanée de cérémonie. Son attitude polie s'évanouit lorsqu'il s'éclaircit la gorge, et à cet instant, les rires dans la salle s'éteignirent également. La pièce se tut, ce silence qui menace d'engloutir chaque parcelle de dignité qui vous reste. Le regard de ma femme lança un bref éclair de curiosité avant qu'elle ne reprenne son calme et se penche en avant, avide de nouvelles munitions. Je gardais une expression vide, aussi vide que les pages du grand livre que j'avais consigné d'innombrables nuits pour maintenir cette famille à flot. Mes jointures blanchirent au bord de ma chaise, mais je refusais de reprendre mon souffle. Puis Carian prononça les mots qui transpercèrent le silence. En fait, il y a une lettre privée, rien que pour Jake. Le silence qui suivit fut plus tranchant que n'importe quelle lame. En cette fraction de seconde, le monde bascula. J'entendis mon propre pouls résonner dans mes oreilles tandis que je voyais le visage de Sabrina passer de l'amusement à la confusion. Je vis Julien hausser un sourcil de surprise, et je perçus le soudain manque de confiance dans la posture de Raymond. Je tendis la main vers l'enveloppe avant que quiconque n'ose bouger. Sa teinte crème se détachait sur la table en acajou sombre et la forêt de verre à vin. Mes doigts se refermèrent sur le papier avec un poids que je n'avais pas ressenti depuis l'enfance, quand mon père m'avait appris que le respect se mérite, ne se donne jamais. Je déchirai le rabat et laissai glisser la première page. Mes lèvres remuèrent à peine tandis que je lisais à voix haute le texte impeccable à mon gendre Jake Rowan, le seul à ne jamais rien demander et à tout donner. Un silence plus profond encore engloutit la pièce. La mâchoire de Sabrina se serra. L'écho de son rire s'évanouit, remplacé par le craquement du déni de son cœur. Je continuai, la voix ferme, même si ma poitrine menaçait d'éclater. Je n'ai jamais demandé tes compliments, mais je ne recherchais que ton acceptation. Je sentais leurs yeux écarquillés et surpris, comme s'ils venaient de réaliser mon existence. Je vis les joues de Sabrina rougir. Je remarquai les gouttes de sueur perler sur le front de sa mère. Chaque réaction témoignait des années passées invisibles. Les nuits tranquilles à la consoler après les AVC de son père. Les week-ends que j'abandonnais pour réparer les planchers qui grinçaient et les robinets qui fuyaient. Les innombrables heures passées à équilibrer les budgets afin que personne ne soupçonne les failles sous le vernis de leurs privilèges. Lorsque j'eus terminé les dernières lignes de la lettre, les voix tremblaient, au bord de la protestation. Je tendis les pages à Carian, qui déglutit avant de lever les yeux vers moi. La pièce exigeait des explications, des justifications, n'importe quoi pour reprendre le contrôle. Mais je restais silencieux. Je croisais les mains sur mes genoux et les laissais se débattre avec une vérité qu'ils n'avaient jamais vue venir. Que l'homme dont ils se moquaient avec 10 $ était l'architecte de leur monde. L'homme qu'ils ignoraient avait été la pierre angulaire de leur ils avaient des fortunes incalculables. Ils ouvraient la bouche pour parler, mais aucun mot cohérent n'en sortait. Les lèvres de Sabrina tremblaient. Les perles de Judith gisaient oubliées sur la table. L'avocat s'éclaircit de nouveau la gorge et parla avec l'autorité du moment. Cette lettre ne représente que la première d'une série de directives. Il est de mon devoir de veiller à ce que son contenu soit respecté. Je me levai, récupérai mon manteau et adressai un léger signe de tête à Carian. L'ampleur de ce qui venait de se passer retomba sur moi comme la poussière dans un couloir vide. Je sortis de la pièce sans un regard en arrière. Leurs visages stupéfaits ne méritaient pas ma pitié. Leur rire et leur mépris avaient été récompensés par ce qu'ils chérissaient le plus, l'illusion du contrôle. En fermant la porte derrière moi,
j'emportais avec moi la satisfaction tranquille de savoir que, pour une fois, il comprendrait la valeur de l'homme qu'il tentait de rabaisser. Et dans le silence résonnant, je ressentis quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. La promesse d'une vie retrouvée. J'étais toujours celle qui se fondait dans le décor. Au début, je le croyais. C'était une bonne chose d'être quelqu'un de stable, de fiable, un homme qui n'avait pas besoin de faire de bruit pour avoir de la valeur. Sabrina disait que j'étais facile à ignorer et difficile à impressionner. À l'époque, je pensais qu'elle le pensait avec amour. Je pensais que c'était sa façon de dire que j'étais terre à accent grave terre, fiable. Je souriais quand elle le disait, pensant que c'était un compliment enrobé d'un sourire narquois. Maintenant, je réalise que c'était un pronostic, un avertissement discret déguisé en affection. J'étais invisible à ses yeux, même si je maintenais notre vie ensemble par un sacrifice discret. Lors des fêtes, j'étais celui qui remplissait les verres pendant que Sabrina s'occupait de la salle, pétillant comme du champagne. Elle avait ce rire qui attirait l'attention de tous. Hommes, femmes, même enfants semblaient s'arrêter juste pour la regarder. Et moi? Je flottais à la limite de son éclat, toujours à quelques pas derrière. Quand on me demandait ce que je faisais, je répondais que j'étais comptable. Leurs yeux étaient vitreux. Ça me convenait. Je n'avais pas envie d'être sous les projecteurs. Je n'ai jamais été jaloux de son éclat. Je pensais juste qu'elle pourrait me voir. Je n'y ai participé qu'une seule fois. Quand son père, Raymond, a eu son premier AVC, elle a pris l'avion. Pour Cabo avec ses amis au lieu de rester à la maison. Judith a fait comme si c'était un voyage qu'elle ne pouvait pas annuler. Mais je savais qu'il n'y avait rien à faire, alors je suis intervenu. J'ai aidé Raymond avec ses médicaments. Je lui lisais le courrier quand sa vue se brouillait. Je changeais les draps quand il était trop gêné pour appeler sa femme ou sa fille. J'étais là tous les soirs après le travail, me fondant dans le décor de sa convalescence. Je ne le faisais pas pour les applaudissements. Je le faisais parce que quelqu'un devait le faire, et personne d'autre ne semblait disposé à le faire. Personne ne me demandait comment je me sentais quand Sabrina manquait des anniversaires ou quand elle oubliait le mien 3 ans de suite. J'ai arrêté de le lui rappeler. J'ai arrêté d'attendre quoi que ce soit. Je suis devenu le pilier silencieux d'une maison dont tout le monde se prenait pour l'architecture. Et quand on arrête de demander à être vu, on commence à tout voir. C'est là que j'ai commencé à remarquer les regards. Le ricanement de la mère de Sabrina quand j'ouvrais la bouche au dîner, comme si elle se préparait. Elle-même pour quelque chose d'ennuyeux. La façon dont Julien a ri un peu trop longtemps quand Sabrina a fait une blague à mes dépens. Même mes cousins, qui comptaient autrefois sur moi pour des conseils, ont commencé à me traiter comme si j'étais juste là. Comme un canapé délavé sur lequel personne ne s'asseyait jamais, mais que personne ne prenait la peine de jeter. J'ai réalisé quelque chose de terrifiant. J'étais devenu du papier peint. Pas détesté, pas offensé, juste ignoré, sans importance. Et le truc, c'est que quand les gens pensent que vous n'avez pas d'importance, ils ne font pas attention à ce qu'ils disent en votre présence. Ils oublient que vous êtes là. Alors, j'ai tout entendu. Les blagues, les petites remarques, les projets qui ne m'incluaient pas. Sabrina l'a dit un jour à son ami Mallory lors d'un brunch. Jake, il est bon pour la stabilité, mais c'est tout. Certains bâtissent des empires. Il équilibre les comptes. Celle-là m'a fait mal. Non pas parce que ce n'était pas vrai à leurs yeux, mais parce que j'avais construit bien plus qu'ils ne le pensaient. J'ai construit les fondations sur lesquelles Sabrina s'est appuyée. J'ai rationalisé les comptes de son entreprise quand elle a failli la faire couler. En deuxième année, j'ai aidé à structurer ses impôts pour qu'elle puisse embaucher du personnel plus qualifié. Je lui ai donné le calme nécessaire pour oser, mais personne ne se souvient des mains qui tenaient l'échelle. Finalement, j'ai arrêté d'essayer de me défendre. On en a assez de dire que ce n'est pas juste envers les gens qui se contentent d'acquiescer et de continuer. Alors, j'ai complètement arrêté de parler comme il se doit. Au dîner de famille, je restais assise en silence, absorbant leur dédain comme un vieux manteau trop beau pour être jeté. Lors des réunions, je m'excusais tôt ou je restais près de la table, faisant semblant de me soucier davantage des beignets de crabe que des gens qui me passaient devant comme du papier peint. Mais le silence permet d'observer. Et en arrière-plan, on peut observer chacun, ses habitudes, ses faiblesses, ses angles morts. Sabrina se targuait d'être imprévisible, mais elle ne l'était pas. Pas pour moi. Je pouvais finir ses phrases. Je savais quelle grimace elle faisait quand elle mentait.
Je savais comment sa voix changeait quand elle flirtait avec quelqu'un qu'elle ne devrait pas. J'ai regardé Julien puiser dans les fonds de l'association familiale pour payer l'appartement de sa petite amie à Miami. J'ai vu Judith imiter la signature de Raymond sur une procuration la semaine suivant son premier AVC. Il me croyait invisible. Je regardais simplement. C'est ça, être l'ombre. On sait où vont les lumières avant qu'elles ne bougent. Ça a cessé de me déranger au bout d'un moment. Leur façon de me traiter. Je les laissais faire leurs blagues, leur statut, leur sourire suffisant. Je leur laissais croire que j'étais reconnaissant pour les miettes. Je suis devenu un miroir qui leur renvoyait leur négligence. Et pendant tout ce temps, j'ai attendu, pas la vengeance, pas encore. Juste un instant, une fenêtre de changement. Une lueur de justice que je pouvais traverser discrètement, sans fanfare. Alors, quand Raymond est décédé, je n'ai pas pleuré devant eux. Je me suis assis sur le dernier banc de l'église, les mains jointes, la tête baissée. Personne ne m'a demandé de parler. C'était bien. Le monde qu'ils avaient construit n'offrait aucune place à la gratitude silencieuse ni à la loyauté tacite. Mais je savais quelque chose qu'ils ignoraient. J'avais vu le schéma. Je l'avais cartographié. Et je savais ce que cela signifiait lorsqu'un homme comme Raymond se mettait à murmurer des regrets depuis son lit d'hôpital. Lorsqu'il demandait un mot de passe, il ne s'en souvenait plus. Lorsqu'il m'avait appelé le fils que je méritais, il ne l'avait pas remarqué. Mais moi, si, car je n'étais plus seulement le mari silencieux. C'était moi qui prêtais attention. Une semaine avant le décès de mon beau-père, j'ai trouvé le fichier sur son ordinateur de bureau, et dès que je l'ai vu, j'ai ressenti une froide secousse de reconnaissance, comme si j'étais retombé sur un rêve à moitié oublié que je ne voulais jamais me rappeler. J'étais venu ce soir-là pour ranger les lieux. Raymond avait été trop faible pour ranger ses papiers lui-même. Et tandis que je rangeais les dossiers et époussetais le bureau en acajou, j'ai remarqué l'écran de l'ordinateur portable sortir de veille avec un léger clic. Son bureau était jonché d'icônes, mais une fenêtre était déjà ouverte. Dernière estimation des documents finaux. La curiosité mêlée de malaise m'a cloué au sol moquetté, au seuil du bureau. Je savais qu'il valait mieux ne pas céder son domaine privé. Ces dernières pensées sous forme numérique. Mais quelque chose dans le timing me déstabilisa, comme trouver une lettre inachevée dans sa propre boîte aux lettres. J'appuyai doucement sur la barre d'espace, le document s'agrandissant et défilant jusqu'en bas, là où une date avait été notée au crayon quelques jours auparavant, 6 jours auparavant. Je n'aurais pas dû le lire, mais mes doigts me trahirent en effleurant la souris, passant devant l'entête officielle, l'énumération des liens de parenté, la liste des titres et des marques de fabrique. Léa, sa secrétaire, avait supprimé son mot de passe des années auparavant pour lui éviter des histoires, me confia-t-il un jour en plaisantant, et cette ouverture d'esprit me semblait désormais une provocation. Mon cœur se serra en parcourant les paragraphes décrivant la répartition de sa succession, les propriétés de Palm Springs à Judith, la fiducie familiale à Sabrina, les collections d'art à Julien, la fondation caritative Harry et Paige. Mais tout en bas, sous le confort juridique habituel, cette ligne brillait d'une simplicité malicieuse. À Jack Rowan, $10. Aucune explication ne suivit. Non. Une reconnaissance pour mes visites nocturnes, mes stratégies fiscales, ou les innombrables petites attentions que j'avais tissées dans la fortune familiale. C'était une insulte ultime, une pointe de méchanceté soigneusement dissimulée derrière le langage poli d'un homme que j'avais aimé comme sa propre fille n'aurait jamais pu le faire. Mon souffle s'est arrêté et je me suis appuyé contre le chambranle de la porte, la pièce tournant comme si j'étais monté sur un carrousel de trahison. J'ai fermé les yeux et revu tous les moments où j'avais été invisible. Les nuits où j'étais resté pour aider Raymond à rédiger ses lettres. Les week-ends que j'avais passés à fouiller dans des feuilles de calcul pour réduire son fardeau fiscal. Les fois où j'avais tenu sa main tremblante alors qu'il craignait de perdre la raison. À chacun de ces moments, j'étais là pour lui. Pourtant, dans son testament, je valais moins qu'un pourboire. Mon pouls a bourdonné dans mes oreilles en refermant le document, mon doigt planant sur le X rouge qui cacherait à jamais la preuve. Mais je ne pouvais effacer ce que j'avais vu. Je me suis assise sur le fauteuil en cuir, le siège rugueux. Le rembourrage me serrait le dos, et je fixais l'écran noir, la minuscule icône du dossier me narguant comme un tableau de bord de mon dévouement inavoué. Je sentis des larmes de rage me monter aux yeux, mais je les retins. Le matin arriva plus tard. Pour l'instant, je devais décider si je laissais l'insulte persister ou si je l'affrontais. Je pensais à Sabrina, à la facilité avec laquelle elle rirait si elle apprenait cela,
à la joie avec laquelle ses parents répondraient à cette moquerie. J'imaginais son air suffisant et sentis une rage sourde m'envahir. Je pensais à mes cousins, Colin, Ri et Paige, et je savais qu'ils prendraient cela comme une punchline parfaite lors de la prochaine réunion de famille. Je fermais les yeux et respirais, me rappelant chaque conseil que mon père m'avait donné. La vraie force résidait dans le fait de savoir quand agir, et non quand riposter. Alors, malgré la peur qui me serrait la poitrine à l'idée de franchir des limites que personne n'attendait de moi, je pris mon téléphone et envoyai un message bref et précis. Message à Monsieur Aluldran-Carian. Il faut qu'on se parle. C'est urgent. Dès que j'ai appuyé sur « Envoyer », j'ai éteint l'ordinateur, caché le câble derrière le bureau pour que personne ne soupçonne que le document avait été ouvert, et j'ai quitté le bureau sans un regard. J'ai traversé le couloir et me suis arrêté devant l'ancienne porte de la chambre de Sabrina, devenue un débarras rempli d'objets de famille oubliés et de poussière. J'ai ouvert la porte coulissante et me suis penché à l'intérieur, me rappelant comment elle décorait chaque centimètre carré de ses trophées et de ses photos. Une collection des moments forts de sa vie qu'elle voulait que le monde entier voie. Cette pièce était maintenant vide, à l'image de la reconnaissance que j'avais toujours recherchée de sa famille. Je suis sorti discrètement, la moquette étouffant mes pas comme si j'étais un fantôme parmi eux, et je me suis dirigé vers la chambre d'amis où je gardais mon sac de voyage. Je n'ai pris que le nécessaire pour cette nuit-là, des vêtements de rechange, mes affaires de toilette et un petit carnet où j'avais fait défiler mes rappels et mes projets. Je me suis arrêté à la fenêtre et j'ai regardé dehors. Une pelouse impeccable illuminée par les lampadaires. L'ombre de chênes centenaires drapait l'herbe. Quelque part, à en juger par les lumières de la maison, ma femme riait avec ses frères et sœurs, inconsciente de l'orage qui s'annonçait. Je posai la main sur la vitre comme pour m'appuyer contre le monde qui l'habitait, et sentis une étincelle d'anticipation étrange m'envahir. Je savais que le chemin à venir exigerait tout ce que j'avais. Courage, ruse et la volonté de remettre en question tous les préjugés que cette famille avait à mon sujet. Pourtant, il n'y avait pas de retour en arrière possible. Je glissai le carnet dans la poche de ma veste et le refermai, sentant le poids de chaque note griffonnée. Date, heure, question à poser à Carian. Mon beau-père avait peut-être tenté de me faire oublier. Mais en découvrant ce dossier, j'avais exhumé la vérité. Alors que je me glissais dans ma voiture et que je m'éloignais dans la nuit, la maison s'éloignant dans mon rétroviseur, je ressentis un pincement au cœur, non pas de chagrin, mais de lucidité. Je compris, à cette heure silencieuse, que le jour viendrait. J'ai découvert que ce dossier marquait le jour où j'avais cessé d'être invisible, et que ce serait le jour dont ils se souviendraient tous. Monsieur Dr Aldrin-Carian me connaissait depuis que j'étais un comptable de 23 ans, fraîchement diplômé, enthousiaste et novice, prêt à tout pour prouver ma valeur dans le monde fascinant de Sabrina. Il se souvenait de moi comme du jeune homme sérieux qui rapprochait méticuleusement chaque écriture comptable pour la retraite annuelle de la famille. Celui qui restait tard à calculer les projections fiscales pendant que les autres trinquaient à un autre trimestre rentable. Alors, lorsque j'ai demandé un rendez-vous privé dans son bureau lambrissé, les fines rides autour de ses yeux se sont plissées d'inquiétude plutôt que de surprise. Il m'a fait signe de m'asseoir en face de lui, au grand bureau en cerisier, dont la surface était polie par des générations de mains expertes et parsemée de dossiers représentant la moitié des fortunes de notre État. La lumière du soleil filtrait à travers la baie vitrée derrière sa chaise, attrapant des nuages de poussière qui flottaient comme des fantômes de souvenirs non exprimés. Je lui ai glissé une enveloppe cachetée sur le bureau, un paquet couleur crème qui semblait inoffensif, si ce n'est le poids de son contenu. Carian haussa un sourcil, souleva délicatement le rabat d'un pouce expert et examina la ligne supérieure d'écriture soignée. Son regard se porta sur moi. « Jake, dit-il doucement. C'est inhabituel. Que se passe-t-il » Je me penchai en avant, les paumes à plat sur le bureau pour qu'il puisse voir la détermination gravée dans chacune de mes phalanges. Mon beau-père avait peut-être modifié son testament. Je commençai d'une voix plus basse que le bourdonnement du bureau silencieux, mais je ne pense pas qu'il ait eu le temps de tout terminer. Il baissa les yeux sur la lettre et lut la phrase que j'avais écrite à l'extérieur. Examen privé de l'addenda immédiatement. Les lèvres de Carian s'entr'ouvrirent légèrement et il ajusta ses lunettes d'un geste mesuré et délibéré. Il s'éclaircit la gorge avant de croiser mon regard. « Vous êtes certain que ce n'était pas destiné à quelqu'un d'autre » demanda-t-il. Même si je comprenais parfaitement ce qu'il sous-entendait, ses décennies d'expertise juridique lui savaient que les testaments étaient sacrés. Les addendas exigeaient la signature de témoins et une notariation méticuleuse. Il m'observa un instant, soupesant mes intentions, comme s'il devinait les contours de ma soudaine audace.
La famille de Sabrina m'avait toujours considéré comme fiable, voire malléable. Ils me voyaient comme l'ombre sur laquelle on pouvait tirer au besoin. Présenter une lettre non signée et non autorisée à Carian risquait tout, même sa réputation. Mais j'avais anticipé son hésitation. J'en suis certain, lui ai-je assuré. Papa n'était plus lui-même ces derniers temps. Il avait eu des accidents vasculaires cérébraux dont j'ignorais l'existence, et ces bizarreries d'écriture ne sont pas son écriture habituelle. Je crois que quelqu'un a rédigé ceci en son nom, et j'ai besoin que vous en confirmiez l'authenticité. J'ai vu l'expression de Carian se durcir tandis qu'il posait l'enveloppe et dépliait les pages. Ses yeux se plissaient en lisant, sa bouche se fermant en un trait fin. Il parcourait attentivement les paragraphes, chaque ligne faisant écho à la voix familière de mon beau-père, évoquant des souvenirs précis que moi seul connaissais. La partie de pêche en 84. Le récital de Bach auquel il avait insisté pour assister malgré son arthrite. La maquette de bateau sculptée à la main que je l'aidais à vernir dans l'atelier du sous-sol. Des détails si personnels qu'ils semblaient irremplaçables. Après quelques instants de tension, Carian leva les yeux et repoussa le manuscrit. « Tu as fait tes devoirs » dit-il d'une voix rauque. D'acier. Ces détails sont certes exacts, mais cela ne confirme pas la légitimité du testament. Il tapota son bloc-notes avec un stylo, le son clair dans le calme matinal. Nous devons confirmer sa date de création. Examiner la consistance de l'encre. Signature de témoin. J'ai hoché la tête, m'y étant attendu. J'ai demandé une analyse graphologique, lui ai-je dit. Et je peux obtenir une déclaration sous serment de l'infirmière qui s'est occupée de lui pendant ces dernières semaines. Mais je devais d'abord vous apporter ceci. Vous êtes la seule personne en qui j'ai confiance pour gérer cela discrètement. Il me regarda pensivement, comme s'il mettait en balance mon intégrité et des années de loyauté familiale. Finalement, il se leva de sa chaise et se dirigea vers sa bibliothèque, choisissant un registre relié en cuir intitulé « Affaires successorales de Carian et fils ». Il libéra un espace sur son bureau, glissant le dossier sous la lettre que je lui avais fournie. « Nous procéderons avec prudence, dit-il. Vous me demandez de contester ce qui semble être un testament final. Si je me trompe, cela détruira votre position dans cette famille. Mais si j'ai raison. » Sa voix s'éteignit, laissant planer entre nous les implications tacites. Je me suis adossé à mon siège, repensant au subtil rejet que j'avais subi. La façon dont la mère de Sabrina minimisait mon rôle dans la gestion de leurs biens, les plaisanteries sur mon côté intello-comptable à chaque réunion. À cet instant précis, je détenais un pouvoir qu'ils ne soupçonnaient pas que je puisse prétendre. Au cours de l'heure qui suivit, nous avons exposé notre plan à voix basse. Carian ferait examiner la signature du testament et l'avenant privé par un expert graphologue agréé. Il sécuriserait discrètement le document original, le gardant sous clé jusqu'à nos conclusions. Je me suis engagé à obtenir une déclaration sous serment de l'infirmière qui avait assisté au dernier jour lucide de mon beau-père. Chaque tâche exigeait de la discrétion, aucune mention d'enquête lors des invitations à dîner, aucun regard échangé dans les messages familiaux, aucune rumeur dans les milieux financiers. Cela ressemblait à de l'espionnage, sauf que les cibles étaient ma propre famille. En me levant pour partir, Carian a placé une main sur mon épaule. « Jake, dit-il d'une voix plus douce. Je te connais depuis presque la moitié de ta vie. Si tu me dis que tu crois que cette lettre est authentique, je te soutiendrai. Mais prépare-toi. La réaction sera rapide. » J'acquiesçai, soutenant son regard sans hésitation. « Je sais, répondis-je. Mais ce n'est pas une question d'argent. Il s'agit de vérité. » Il acquiesça sèchement et me regarda ramasser mon manteau. En entrant dans le couloir, la lumière du soleil de fin de matinée me parut aveuglante comparée au silence tamisé du bureau de Carian. Je marquai une pause pour laisser sa chaleur se poser sur mon visage, me rappelant que chaque élément de mon plan m'éloignait des couloirs rieuses de la maison familiale de Sabrina et me rapprochait du terrain inconnu de la justice. En m'éloignant, je revis notre conversation, sentant une détermination d'acier se former dans ma poitrine. L'homme qui autrefois se fondait dans l'ombre orchestrait maintenant une tempête silencieuse. L'accord secret avec Carian était plus qu'un partenariat. C'était le fondement d'une réconciliation qui résonnerait dans chaque panneau de chêne poli de la maison d'enfance de Sabrina. Je serrai le volant, imaginant la réaction de leur visage lorsque l'addendum ferait surface. Lorsque la vérité sur leur manipulation devint indéniable, je ressentis un frisson inhabituel, non pas de vengeance, mais de rédemption. Pour la première fois depuis que j'étais marié à ce mariage.
dynastie de privilèges, je n'attendais pas la reconnaissance. Je l'exigeais, et je n'aurais de cesse qu'elle ne me soit accordée. Lorsque nous nous sommes réunis pour la lecture du testament, l'atmosphère de la pièce était aussi solennelle que pour une cérémonie officielle. Mais sous la surface, elle vibrait d'avidité et de sentiment de droit acquis. Sabrina arriva dans une robe rouge vin qui épousait parfaitement ses formes. Le tissu était un murmure soyeux sur sa peau, et son maquillage était parfait pour la photo, un fard à paupières charbonneux, un contour impeccable qui laissait entrevoir une précision parfaite, et des lèvres peintes d'une teinte merlot écrasée. Elle se tenait telle une reine entrant à la cour, les épaules en arrière, le menton haut, chaque pas mesuré. Son frère Julien, quant à lui, semblait tout droit sorti du pont d'un yacht de location, blazer en lin drapé avec désinvolture sur une chemise blanche impeccable, mocassins coûteux dépassant sous un pantalon tailleur, cheveux savamment ébouriffés. Ils sourirent tous deux aux invités qui arrivaient, leurs visages rayonnant sous la douce lumière du lustre, et exécutèrent ce rituel de chaleur et d'aplomb qui les avait habitués. Ils masquaient leur plaisir prédateur pour toute réunion impliquant un héritage. J'étais assis au bout de la longue table en acajou, dont la surface polie reflétait les expressions changeantes de chacun. La table était dressée comme un banquet de tentation. Des coupes de champagne rafraîchies à la température idéale, des flûtes en cristal disposées en rangées délicates et des plateaux de dessert trop somptueux pour une occasion sombre. Mon couvert était identique au leur, jusqu'à la porcelaine bordée d'or, mais je ressentais le vide glacial d'être là où je n'étais pas à ma place. Personne ne me regardait. Leur regard glissait sur moi comme si j'étais un élément du papier peint, un meuble de plus pour remplir la pièce. Même mon assiette était restée intacte. Les petits sandwichs et les truffes étaient restés intacts, tandis que j'étais assis en silence. Depuis des années, je savais que cela allait arriver. J'avais anticipé leur rire, leurs commentaires suffisants, leur attente que je leur serais reconnaissante pour un petit morceau de volaille en guise de reconnaissance. Pourtant, assister à ce spectacle dans ce cadre opulent me semblait être un ralenti. Je revivais chaque affront que j'avais subi. En face de moi, Meredith Carleton, une lointaine cousine, m'adressa un sourire pincé en croisant mon regard. Juste avant que je puisse hocher la tête, elle détourna le regard, croisant les bras comme pour se protéger de l'inquiétude. Sous son air calme, je percevais la même excitation sous-jacente que j'avais lue sur tous les visages présents. L'excitation de se disputer les miettes. Ils croyaient que ce rassemblement serait la cérémonie du Grand Prix, et que j'étais le perdant désigné, là pour leur offrir leur moment de victoire. Je me suis adossé à ma chaise, le cuir craquant doucement sous moi, et j'ai regardé Huldren Carian se lever du bout de la table. Son expression était solennelle, presque compatissante, tandis qu'il dépliait le testament et s'éclaircissait la gorge. Un silence profond s'abattit sur la pièce, aussi profond que celui qui précède l'orage. Les parents de Sabrina, Raymond et Judith, étaient assis côte à côte, se tenant la main, comme s'ils se préparaient à l'émotion. Les jointures de Judith blanchirent. Autour de son bouquet de fleurs, ses ongles parfaitement manucurés, mais s'enfonçant dans les tiges comme si elle regrettait chaque pétale. Le regard de Raymond se posa sur moi, puis se détourna, peut-être par affection résiduelle. Ou peut-être parce qu'il reconnaissait enfin l'homme que j'étais devenu après toutes ces années de service. De l'autre côté de la table, je voyais les visages lèche-bottes des amis de la famille, des prostituées de la haute société qui flairaient l'opportunité comme des requins flairaient le sang. Ils se penchaient tous en avant, anticipant la lecture avec l'impatience de joueurs attendant la révélation du croupier. Quand Huldren prononça les mots à Jack, $10, le son ricocha dans la pièce comme un coup de feu. Sabrina laissa échapper un rire si fort et si soudain qu'il me sembla une déchirure en réalité. Son amusement, vif et méprisant, me frappa en pleine poitrine comme un coup de poing. Eh bien, au moins, il a eu quelque chose, dit-elle d'une voix emplie d'une fausse générosité. Les mots dégoulinaient de condescendance, comme si $10 pouvaient compenser des décennies de travail invisible et de loyauté non reconnue. Julien il rit doucement derrière sa main, jetant un coup d'œil à sa sœur comme s'il cherchait une confirmation. Les lèvres de Judith tressaillirent, un sourire forcé qui trahissait à la fois la honte et le soulagement. Honte que son mari puisse encore penser à moi, et soulagement qu'on me méprise autant. Même les yeux de la pauvre Meredith Carleton brillaient de triomphe à mes dépens. Je ne bronchai pas. Je ne répondis pas. Au contraire, je laissai chaque visage enregistrer l'écho de mon silence. Je sentis le poids de $10 dans ma poche comme une insulte gravée sur ma peau. Chaque injure, chaque heure non payée, chaque gentillesse méconnue défilèrent dans mon esprit. Pourtant, sous ma peau, quelque chose se durcit.
Une détermination tempérée par la trahison et aiguisée par la conscience qu'il m'avait sous-estimé une dernière fois. Je me redressai, laissant ma posture dire ce que mes lèvres refusaient de dire. La grandiloquence du sourire victorieux de Sabrina commença à s'effriter lorsqu'Uldren marqua une pause, s'éclaircissant la gorge contre l'épais voile. Tension. En fait, dit-il d'une voix basse et contrôlée. Il y a une directive supplémentaire, une lettre privée destinée uniquement à Jack. La pièce se convulsa comme si un courant électrique la traversait, perturbant chaque posture posée. Sabrina se raidit, son rire s'éteignit. Je captai son regard un instant, vis la confusion et la peur vaciller sur son maquillage parfait. Judith haleta doucement, une main sur sa gorge. Le regard de Julian passa d'Uldren à moi, puis de nouveau à moi, réalisant que leur moquerie était prématurée. Ils avaient fêté les $10, une insulte qu'ils croyaient incontestée, sans remarquer le piège qui se refermait sur eux. Et dans cet instant chargé d'émotion, je compris le prix d'être ignoré. Ils m'avaient jugé à l'aune de la monnaie que je semblais détenir, ignorant le véritable héritage qui rendrait bientôt leur rire obsolète. Alors qu'Aluldran fouillait dans sa serviette pour prendre l'enveloppe couleur crème, je sentis la pièce s'effondrer. L'opulence réduite à des éclats d'attente brisés. Leur confiance béate commença à s'évaporer petit à petit. S'enfoncer dans le silence qu'ils ne pouvaient plus combler de rire. Et je restais immobile, hésitant entre la ruine de leur certitude et la révélation d'un jugement qu'ils n'avaient jamais vu venir. Carian s'éclaircit de nouveau la gorge, et le silence fragile de la pièce s'épaissit. Le rire de Sabrina s'était évaporé, remplacé par une tension intense qui faisait trembler ses lèvres rouges et brillantes. Judith serrait ses perles si fort que la peau en pâlissait entre ses doigts. Julian se pencha en avant, la curiosité et l'effroi l'attendrissant dans ses yeux. Même Raymond, pâle et frêle en bout de table, haussa un sourcil, surpris par l'impatience. Je sentis l'enveloppe trembler sous mes doigts, le léger poids de son secret pressant ma paume. L'avocat sortit le papier crème et le posa devant moi, son cachet brisé, les bords impeccables. L'espace d'un instant, les murmures d'incrédulité tourbillonnèrent comme une brume. Puis tous les regards se tournèrent vers moi. J'inspirai lentement, goûtant le goût métallique de l'adrénaline, et me penchai pour rompre le silence. Je retirai la lettre de l'enveloppe et lissa les pages contre le bois poli. Le papier était significatif dans mes mains, plus épais que la papeterie ordinaire, endetté avec un léger filigrane qui a attrapé la lumière au coin. Mon nom a été scénarisé en haut de mon gendre, Jack Rowan, dans l'écriture qui a légèrement hésité, un témoignage de la main qu'il avait écrit de douleur. Je pouvais presque sentir la présence de mon beau-père dans ses boucles et ses lignes, ses efforts pour articuler la vérité qu'il avait retenue pendant si longtemps. D'où je me suis assis, la pièce se brouille dans le bruit de fond. Je n'entendis que mon rythme cardiaque, stable et résolu, et le ruisseau doux de ma chaise alors que je m'installais plus profondément dans mon siège. Souffrant les mots qui remodèleraient tout, je me suis éclairé la gorge et j'ai commencé à lire à haute voix, ma voix instable seulement au début. Le seul à ne jamais avoir demandé rien et à tout donner. Les mots ont roulé de ma langue comme des vœux solennels. À ce moment-là, j'ai vu le sourire de Sabrina faiblir, a vu la confusion colorer ses joues alors qu'elle clignait des yeux en arrière des larmes qu'elle ne pouvait pas expliquer. L'emprise de Judith sur ses perles se desserrait comme si la tension dans sa poitrine s'était échappée. Les yeux de Julian s'éloignèrent de la lettre à mon visage. À la recherche de l'homme qu'il pensait savoir, maintenant réévalué par chaque révélation. Je m'arrêtai sur la deuxième ligne, laissant le poids de celui-ci s'installer dans l'espace entre nous. Vous m'avez soutenu quand je ne pouvais plus rester seul. Vous n'avez jamais demandé la reconnaissance, mais vous avez gagné mon plus profond respect. Un halètement doux a échappé aux lèvres de Sabrina, et le verre de champagne qu'elle tenait tremblait dans sa main. J'ai attrapé le scintillement de la trahison dans ses yeux, comme si elle avait réalisé que le partenaire qu'elle avait affiché comme un trophée était, en fait, la dernière personne qui s'occupait vraiment de son père. J'ai continué, traçant mon doigt le long des lignes, lisant chaque phrase comme si je mappais mon propre voyage. Les nuits que j'avais séjournées à l'hôpital lorsque sa respiration est devenue en lambeaux. L'après-midi j'étais assis près de ses lettres de lecture de chevet et anecdotes pour qu'il ne se sente pas oublié. Les premiers matins je le conduirais aux séances de réadaptation, attendant patiemment dans la voiture pendant qu'il travaillait à travers des exercices. Vous n'avez jamais demandé de gratitude, dis-je, ma voix stable maintenant. Mais vous l'avez trouvé à chaque instant que j'ai choisi de me tenir à côté de vous plutôt que de m'éloigner. Je m'arrêtai à nouveau pour respirer, leur donnant le temps d'absorber la confession. Les épaules de Sabrina tremblaient, et elle posa son verre avec un tintement doux qui résonnait comme un gavel.
La pièce était petite maintenant, les luminaires ornés et décoratifs s'épuisent en insignifiance par rapport à la vérité brute de ces pages. Mes cousins se sont enfoncés, leur sourire suffisant remplacé par des froncements incertains. Meredith Carleton se pencha en avant, la curiosité dépassant sa réserve comme si elle était témoin d'une performance privée destinée à elle seule. Même Raymond, me regardant avec une fierté retrouvée, semblait tirer la force de l'affirmation des lettres. J'ai levé mon regard du papier et j'ai regardé chacun d'eux à tour, laissant mes yeux s'attarder sur les orbes de larmes de Sabrina. Elle ouvrit la bouche comme pour protester, mais aucun mot n'est venu. J'ai vu des dévastations scintiller dans l'expression de Judith, un remords qu'elle ne pouvait pas articuler. La posture de Julien se courbe vers l'intérieur, sa confiance se ratatine sous la prise de conscience que son héritage n'était pas le seul héritage que le conjoint de sa sœur prétendrait. J'ai parlé à nouveau, plus silencieux cette fois, comme si je contestions un secret seulement, je devais entendre. C'est mon héritage. La vérité qu'il n'a jamais dit à haute voix en vie. Le silence qui a suivi était profond, comme si chaque mot s'était logé dans les airs, refusant de se dissiper jusqu'à ce qu'il soit comporté. Monsieur Carian a pris la lettre de mes mains et l'a posée soigneusement en haut de l'enveloppe comme si elle préservait à la fois le document et la dignité. Cela conclut la lettre, a-t-il dit doucement, en regardant autour de la table, sa voix portant l'autorité de la finalité. Laissons la lecture des dispositions supplémentaires. Je me levai de ma chaise, puis sentant la tension de ma limbe, même en tant que mon cœur a piétiné à triomphe. Pouvoir de ce moment, et s'est tourné vers la porte. Avant mon décès. La façade dans la pièce s'est brisée immédiatement. J'ai senti une ondulation actuelle sous ma peau comme si le sol s'était déplacé sous mes pieds. Les cristaux du lustre brillèrent doucement, se moquant de leur élégance. Mon rythme cardiaque a battu suffisamment fort pour que je sois certain que tout le monde puisse l'entendre. Pourtant, je suis resté immobile, absorbant la tempête que j'avais déclenchée. Le visage de Sabrina est devenu cendré. Le rouge profond de sa robe de couleur vin semblait s'approfondir dans l'éblouissement soudain. Ses doigts enflammés à travers la tige d'une flûte de champagne, se serra si étroitement ses jointures blanchies. Judith halta, son collier de perles glissant alors qu'elle se penchait en avant, bouche agape. Raymond, fragile en santé, mais renouvelé dans l'esprit, a laissé échapper un petit rire tremblant, le genre de rire qui vient de l'incrédulité, mêlé de soulagement. C'était un son que je ne l'ai jamais entendu faire. Et à ce moment-là, la distance entre nous s'est effondrée. La mâchoire de Julien a chuté, et bien qu'il ait essayé de rassembler son sang-froid habituel, ses yeux se sont lancés entre Monsieur Carian et moi, à la recherche de toute explication qui pourrait atténuer la tournure époustouflante des événements. Mes cousins, Colin, Ri et Paige, ont échangé des regards effrénés, chacun calculant le changement soudain dans les alliances et les résultats. La pièce était trop petite pour contenir la collision de leur étonnement. Je me levai de mon siège, redressant les revers de ma veste, et les laisse me regarder. Leur incrédulité était devenue une accusation. Comment cet homme calme, celui qu'ils ont rejeté une douzaine de fois, exerçait soudainement le pouvoir de millions? Mais ils ne connaissaient pas la vérité. Comment j'avais passé des années à gérer leur registre, démêlant le labyrinthe des fiducies et des avoirs qui ont rendu la fortune familiale simple aux étrangers. Ils pensaient que ma valeur mesurait par $10. Ils n'avaient jamais imaginé la complexité de la forteresse invisible que j'avais construite en leur nom. Monsieur Carian s'est éloigné, plaçant le document de confiance signé sur la table devant moi. Le sceau en relief brillait comme un verdict. Le papier épais créé de finalité. J'ai ramassé le document, tracé les bords avec mes doigts, ressentant la fraîcheur de la signature ancrée sous mon toucher. Chaque ligne de cet accord représentait des mois de planification minutieuse, des consultations en fin de soirée avec les conseillers financiers de mon beau-père et des conversations discrètes sur la protection de son héritage des carrés internes de la famille. J'avais suggéré la confiance, l'expliquant comme un moyen de garantir que sa gratitude passait directement à la personne qui lui avait fait preuve de loyauté et de compassion lorsque d'autres avaient détourné le regard. Il m'avait promis de la confidentialité, me demandant d'attendre qu'il soit parti pour révéler l'existence de la fiducie. J'avais accepté, gardant son secret comme un vœu consacré. Maintenant debout devant eux, j'ai senti une clarté calme se déposer dans ma poitrine. J'ai soulevé ma voix, la laissant passer à travers l'assemblage étouffé. Cette confiance a été créée pour reconnaître la seule personne ici qui lui a soutenu inconditionnellement. Mes mots résonnaient des boiseries et j'ai regardé la pièce absorber la vérité comme une pierre tombée dans l'eau immobile. Je n'ai pas cherché cela. Je n'ai pas rédigé les documents. J'ai simplement honoré ses souhaits.
Les yeux de Sabrina sont verrouillés sur le mien, la rage et l'humiliation se mêlant à son regard. Elle ouvrit la bouche comme pour interrompre, mais les mots sont morts dans sa gorge. Elle a vu la puissance qu'elle avait alimentée par l'influence de sa famille s'éloigner en faveur de la constance silencieuse qu'ils avaient ignorée. Le visage de Judith était pincé d'incrédulité. Elle a tendu la main pour se stabiliser contre la table, sa voix s'allumant alors qu'elle demandait « Comment ? Comment cela possible ?» Son ton ressemblait plus à un plaidoyer pour la miséricorde qu'à une demande d'information. Je me suis permis un petit sourire respectueux. « Il vous a donné tout le reste, dis-je doucement, mais il voulait s'assurer que sa gratitude trouvait sa place avec un lieu de cousin. Êtes-vous sûr qu'il n'y a pas eu d'erreur ? Avec les dates, les signatures, sa voix a échoué comme si à moitié convaincue qu'il mendiait une échappatoire. J'ai secoué la tête. Les documents ont été notarisés par M. Huldren Carian lui-même avec 2 témoins indépendants. La langue de confiance est claire, irrévocable, intouchable, c'est l'alignement pour moi. J'ai placé le papier sur le tableau, la chute de la table, le fait de faire la chasse à l'avant-chaise, son sang-froid s'efforçant. Plancher poli. Elle chuchota, ce n'est pas juste. Le mot pendait entre nous comme un plaidoyer final. J'ai ressenti une pointe de quelque chose. Dommage, peut-être, mais c'était éphémère, perdu dans la marée de ma propre justification. La vie n'est pas toujours juste, ai-je répondu doucement. Mais maintenant, pour la première fois, c'est juste. Les yeux de Raymond brillèrent de larmes alors qu'il tendit la main pour ma main, le serrant avec la fragilité de quelqu'un qui n'a plus rien à perdre. Son signe de tête était bref mais plein de sens. Dans ce geste, j'ai senti les années de gratitude cachée se cristalliser en quelque chose de durable, un pont entre son monde et le mien, sanctifié par la confiance qu'il avait construite. La pièce est restée silencieuse, chaque personne aux prises avec la nouvelle hiérarchie. Les cristaux du lustre tremblaient comme s'ils faisaient écho au choc collectif. Enfin, M. Carian s'éclaircit la gorge, reprenant le sol. « D'autres questions ?» demanda-t-il, son regard balayant l'assemblée. Personne n'a osé répondre. Le moment m'appartenait. Aux années de travail tranquille et de dévotion inaperçue qui étaient entrées dans chaque tableur, chaque entrée de grand livre, chaque nuit passée à côté d'un lit d'hôpital. J'ai rassemblé mon manteau et les documents de confiance, se tournant vers la porte. Sabrina a essayé une fois de plus de parler, mais sa voix a été noyée par le poids de la vérité. Je m'arrêtai au seuil, regardant les visages qui m'avaient sous-estimé, m'ont rejeté, me moqua. J'ai levé le menton et j'ai offert un signe de tête serein, une reconnaissance, non pas de la victoire, mais de la reconnaissance en retard. Ensuite, je suis parti, chaque pas faisant écho comme la fermeture d'un chapitre. À l'extérieur de la pièce, la brise rafraîchissante m'a salué comme si le monde au-delà de ces murs attendait à bras ouverts. Je me suis expiré, sentant la tension glisser de mes épaules. Derrière moi, les portes en verre reflétaient un tableau d'incrédulité stupéfaite. Devant moi, la promesse d'un nouveau départ, construite sur une force calme, une loyauté inébranlable, et la connaissance que les héritages les plus profonds sont ceux écrits dans les marges invisibles d'une vie bien vécue. Il y a plus d'une façon de dire votre vérité. J'ai appris que le Morning Mystère Carian a sorti la petite campagne USB noire, un simple bâton modeste qui a tenu le dernier testament de mon beau-père dans les images en mouvement. Il l'a placé sur la table à côté des documents de confiance. Le contraste frappant de l'anonymat de haute technologie contre les fichiers lourds en cuir presque poétique. J'ai regardé les doigts de Sabrina se contracter alors qu'elle regardait l'appareil, les incertitudes vacillant dans ses yeux parfaits de maquillage. Les autres se penchaient plus près, la curiosité momentanément, surmontant leur fierté blessée. Dans ce silence, j'ai senti le craquement de l'opportunité. La voix de Raymond remplit la pièce avant que quiconque puisse appuyer sur le jeu. La vidéo s'est ouverte sur une étude doucement éclairée, sa pièce préférée où il était assis sur une chaise en cuir usé, les joues rougissaient d'effort, ses mains autrefois régulières tremblaient maintenant alors qu'elles reposaient sur ses genoux. Il portait un cardigan gris au charbon de bois et une chemise soigneusement pressée. La tenue même qu'il m'a dit le faisait se sentir digne au milieu de ses robes d'hôpital et de son incertitude. L'angle de la caméra l'a encadré avec les étagères en chêne de l'étude derrière les épines de ses livres chéris de la garde comme des témoins silencieux. Son regard se dirigea vers la caméra avec une hésitation momentanée comme s'il atteignait le temps pour me connecter avec moi de l'autre côté de la mémoire. « Bonjour, Jake, commença-t-il, voix, mais détermina. Je l'ai entendu. La râpe de l'âge, les échos des couloirs de l'hôpital, le poids du regret porté dans chaque syllabe.
Ma gorge s'est resserrée alors que je me souvenais des nuits où je me suis assis à côté de son chevet en lisant à haute voix les histoires qu'il m'a racontées dans son baryton robuste. Maintenant, il lisait pour moi. Si vous voyez cela, a-t-il poursuivi. Cela signifie que j'ai quitté ce monde et que ma famille s'est rassemblée ici pour diviser ce que je ne pouvais plus tenir. Il s'arrêta, et pour un battement de cœur, le seul son était le léger bourdonnement de la lumière de la caméra. J'ai regardé la partie de la bouche de Sabrina, sa fissuration calme soigneusement entretenue. Judith tamponna les yeux avec un mouchoir. Julien se déplaçait inconfortablement, et même mes cousins détournaient les yeux comme si la vidéo était plus intime que n'importe quelle conversation. C'était privé. C'était sacré. C'était la vraie voix de l'homme qu'il pensait avoir fait taire des rires et des blagues de $10. Raymond se pencha en avant, posant une main sur la coudoir en cuir, son regard désormais résolu. Je veux vous dire quelque chose que je n'ai jamais dit assez fort dans la vie. Jake, tu étais la force dont j'avais besoin quand le monde avait l'impression de s'éloigner. Vous n'avez jamais demandé de reconnaissance, mais vous avez gagné ma loyauté inébranlable. Tu m'as vu à mon pire, confus, terrifié de me perdre et tu es resté. Pas pour l'héritage, pas pour les éloges. Vous êtes resté parce que vous vous en souciez, et je ne vous remercie pas assez. Ses yeux brillaient de larmes qu'il retenait. La caméra bégaya alors qu'il avalait, et j'ai pressé ma main vers ma bouche pour me stabiliser. Le reste de la pièce s'est estompé en flou périphérique. Leur envie, leur honte, leurs halètements étouffés se déshabillent par la clarté de sa confession. Il me parlait directement au-delà des attaquants dorés de la richesse et des rivalités petites de ses héritiers. Il parlait à mon cœur. Il se déplaça sur sa chaise pour prendre une photo encadrée sur la table d'appoint. L'un de nous ensemble sur le quai à la tête de flèche du lac, le soleil de l'après-midi faisant briller ses cheveux. Il l'a bercé comme un précieux artefact. Ce moment, a-t-il dit doucement, nous rappelle ce qui comptait vraiment. Pas les propriétés, pas les titres, pas l'argent. C'était le moment où nous partagions, la gentillesse que vous avez offerte et la dignité que vous avez confirmée dans mes derniers jours. Je voulais que le monde sache, même si je ne l'ai jamais dit à haute voix. Il retira soigneusement le cadre, sa main s'attardant sur son bord comme si elle ne voulait pas lâcher prise. J'ai senti une seule larme glisser sur ma joue alors qu'il continuait à s'éclaircir la gorge. J'ai mis en place la confiance pour que vous soyez sécurisés. Mais plus que cela, j'espère que vous utiliserez ces ressources non pas pour la vengeance, mais pour vivre authentiquement, sans obligation et conflit. Construisez une vie qui honore ma mémoire, pas la leur. Et s'ils ne peuvent pas comprendre cela, alors laissez-les trouver leur chemin dans l'équilibre de ce qui reste. Son léger sourire, celui qui me saluait lors des rassemblements de famille avant de devenir le calme, adoucit ses traits. Au revoir, Jake, murmura-t-il. Merci d'être l'homme que j'espérais toujours que ma fille épouserait. Puis il se pencha en arrière, fermant les yeux comme en paix. La caméra a persisté à ce moment-là pour une respiration, puis s'estompa en noir. Le silence après la vidéo lui était absolu. Personne n'a parlé. Sabrina couvrit sa bouche d'une main, les yeux écarquillés avec quelque chose entre le chagrin et l'horreur. Judith pleura tranquillement, son chagrin authentique et sans garde. Le visage de Julien se tordit de confusion, comme si le récit de la hiérarchie de sa famille avait été effacé. Colin, Ri et Pêche fixaient leurs lunettes de champagne comme s'ils étaient des objets étrangers. Même les cristaux de lustre semblaient accrochés immobiles, comme étourdis par le poids de la confession. Ma poitrine s'est resserrée avec une ruée d'émotions contradictoires. Deuil pour l'homme que j'aimais en tant que deuxième père. Gratitude pour le courage qu'il a montré dans ses derniers mots et un profond soulagement que sa vérité ne pouvait plus être enterrée par les yeux indiscrets. Je me levai de ma chaise, les mains tremblantes si légèrement que personne ne le remarquerait. J'ai rencontré le regard de Sabrina en premier. Ses épaules tremblaient, mais elle n'a rien dit. Puis j'ai regardé le reste de la pièce. Leur honte, leur chagrin, leur reconnaissance naissante. J'ai offert un petit signe de tête respectueux. Monsieur Carian a atteint l'avant pour couper la connexion à l'écran, ses doigts frottant l'USB avec la même révérence qu'il avait donné la lettre. Alors que la pièce s'assombrissait en l'absence de la lueur de la vidéo, il parlait. Cet enregistrement doit être conservé avec les documents de fiducie pour référence et orientation. La finalité de sa voix a fermé le chapitre sur la performance de la richesse et de la discorde. J'ai rassemblé l'USB et les documents, ressentant leur poids combiné, comme les échelles de justice finalement équilibrées. Une partie de moi voulait parler,
pour remercier mon beau-père une dernière fois en leur nom, mais les paroles déposées dans ma gorge. Au lieu de cela, je me dirigeai vers la porte, s'arrêtant pour jeter un coup d'œil au tableau de visage stupéfait. J'ai vu les larmes de Stéphanie Carlton, la mâchoire de Julien serrée et la fierté mélancolique dans les yeux défaillants de Raymond. Ensuite, je suis sorti dans le couloir. Le clic de la porte résonne derrière moi comme un sceau sur une alliance. L'accalmie de voix dérivait à travers les murs en bois, mais je n'avais plus besoin de les entendre. L'héritage de la vérité avait été livré, et avec elle, une liberté que je n'avais jamais osé imaginer. À l'extérieur, la lumière de l'après-midi se sentait pardonnée. Je me suis expiré, j'ai rassemblé l'USB et les documents, et je me suis éloigné du monde qui ne m'a jamais vu auparavant dans la vie que mon beau-père avait conçue pour moi. Un mot, une confession, une vidéo à la fois. Personne n'a parlé après la vidéo. Le calme fragile qui s'était installé au-dessus de la pièce s'est brisé en halètements dispersés et en murmures alors que le poids de la confession de Raymond était suspendu dans les airs. Sabrina regarda son verre de champagne, traçant un rivulet de bulle comme si elle tenait des réponses qu'elle ne reconnaissait plus. Judith essuya les yeux avec une main tremblante, des perles claquant doucement contre la tige de cristal. Julien avait l'air que quelqu'un avait tiré le sol sous lui, sa posture normalement confiante s'est effondrée d'incrédulité. Mes cousins ont échangé des regards furtifs, leur alliance conspiratrice s'évaporant comme de la brume. Je me tenais au bord de la table, chaque muscle enseigné en sachant que ce moment avait démêlé chaque hiérarchie cachée de la famille. Je voulais dire quelque chose pour remplir le silence de mots qui apaiseraient le choc brut. Mais j'ai réalisé qu'ils avaient besoin de cette pause plus qu'ils n'avaient besoin de ma voix. Chacun d'eux était suspendu entre la vie qu'ils pensaient avoir et la vérité qu'ils étaient maintenant confrontés. Leur héritage de blagues sombres et de mariages calculés s'était effondré sous la force du dernier testament d'un homme. Et il n'y avait nulle part où se cacher. Enfin, Sabrina leva la tête, les yeux rouges mais plus féroces que je ne les ai jamais vus. Cela ne peut pas être réel, chuchota-t-elle, la voix craquant. Elle regarda Monsieur Carian, qui a fermé son cahier avec la sommité d'un juge prononçant un verdict. Je vous demande de me montrer à nouveau sa signature, Sabrina a déclaré, son désespoir brut. Laissez-moi le voir. Carian hocha la tête et produisa à la fois le document de confiance et la lettre, les plaçant côte à côte. Sous la luminaire douce, la lueur enceinte de Raymond a brillé de la rose. La voix a dérangé. De l'argent, exigea-t-elle, une voix fragile. Les autres se sont tournés vers moi, les yeux se rétrécissant avec un mélange de soupçon et de démission. Je me redressai, sentant le poids combiné de l'héritage et la responsabilité s'installe sur mes épaules. Je ne me réjouirai pas, dis-je. Je n'ai aucune envie d'embarrasser plus de vous. Je vais honorer ma parole à votre père. Je gérerai la confiance de manière responsable. Les contributions de bienfaisance d'abord, puis ma propre sécurité. Je me faisais une pause, laissant la sincérité de ma promesse résonnant. Je ne ferai pas l'exploiter, mais je ne serai pas non plus invisible qui a permis de faire plus de douleur que de la douleur. Jamais demandé. Sa voix craqua et elle s'inclina la tête, le premier soupçon de remords dans son ton. J'ai ressenti un scintillement de pitié à cet aveu, mais la pitié ne me servirait plus. Je ne parlais pas parce que je croyais que l'action parlait plus que les mots, j'ai répondu. Et parce que je voulais que la gratitude de votre père ne reste pas contraire à l'attente. Soudain, les épaules de Judith s'effondraient et elle tamponna les yeux des deux mains. Nous étions tous si cruels, murmura-t-elle. C'était une confession qui a percuté dans la pièce, adoucissant les bords vifs de blessures et de trahison. Colin, Ri et Paige ont échangé des regards mal à l'aise, puis ont baissé la tête de honte. Pour la première fois, les liens familiaux se sentaient fragiles et vulnérables, pas incassables. Monsieur Carian a fermé son cahier et rose. S'il n'y a rien de plus, il a dit, adjournons. Le rassemblement s'est dispersé lentement, chaque personne partant avec le silence minutieux de ses soins infirmiers blessés. J'ai rassemblé mon manteau et les documents de confiance, offrant un clin d'œil à Carian en remerciement pour son partenariat constant. Alors que je monte dans le couloir, les sons étouffés de chagrin mobilisé dérivaient derrière moi comme des échos. Je m'arrêtai au seuil, sentant l'air frais me laver, nettoyant la piqûre des années passées comme un luminaire négligé. J'ai glissé les documents dans ma mallette et j'ai redressé ma veste. Je n'ai pas regardé en arrière car j'ai quitté la maison pour la dernière fois. Leur voix, excuses, confessions, degrés de regret me suivraient, mais je ne ferai plus partie de leur cœur. Je suis entré dans la lumière de fin d'après-midi. Chaque étape une déclaration de liberté retrouvée.
Le silence de la tempête de la famille est resté derrière moi, mais devant un horizon sans le rire ou leur mépris. Et dans cette étendue tranquille, j'ai finalement trouvé l'espace pour respirer. Maintenant, je vis dans une petite ville côtière où les matins arrivent doucement avec le silence de vagues grises et de goélands qui appellent l'air teinté de sel. Mon chalet surplombe l'horizon sans fin sur les mers. Un rappel constant que la vie avance, que nous la chauffons ou non. Plus de salles de réunion en chaîne. Plus de dîners en famille tendue. Juste le rythme constant des marées et le vent chuchotant à travers les pins derrière ma maison. Je me réveille avant le lever du soleil, je mets mes bottes de randonnée usées et je promenais la plage déserte, laissant le sable humide tamisé entre mes orteils. Parfois, je m'arrête au bord de l'eau pour regarder la lumière gonfler dans le ciel, pensant à quel point tout semble différent lorsque vous vous autorisez seul, non mesuré par d'autres attentes. Il n'y a plus de courriels familiaux en attente dans ma boîte de réception. Aucune invitation agressive passive, je me sens obligé d'accepter. Sabrina a appelé plus de 40 fois. Les messages vocaux mendiant la fermeture. Des textes insistant sur le fait que cela ne peut pas être comment ils se terminent. Messages drapés en faux préoccupations. Je ne réponds pas. Je n'écoute même pas. Le silence me convient. Ce n'est pas un vide. C'est un espace que j'ai sculpté pour moi-même. Libre de leur rire et de leur jugement. Ici, ma valeur n'est mesurée que par l'aube que je salue et les pages que j'écris. Par le petit propriétaire du café qui sourit lorsque je commande du café noir et pose des questions sur la météo plutôt que mon solde bancaire. Au début, je ressentais une douleur de culpabilité à chaque fois que j'ignorais de Sabrina. Mais ensuite je me suis souvenu de ce que son père avait dit dans cette vidéo finale. Vivre authentiquement, libre d'obligations et de conflits. Mon authenticité exigeait le silence, pas la réconciliation. Je leur avais tout donné. Mon travail, ma loyauté, ma gentillesse et ils m'ont remboursé avec $10 et le dédain. Maintenant, je m'honore en refusant leurs faux remords. Je protège le silence que j'ai combattu si fort à récupérer. Mes journées ici sont remplies de routines simples. Je dépose les rapports trimestriels de la fiducie avec la précision que j'ai appliquée autrefois aux comptes familiaux. Je fais un don à des projets de conservation côtière qui étaient la passion de mon beau-père. Et je parraine une bourse en son nom pour les enfants dont les grands-parents leur ont appris à pêcher et à aimer la mer. Chaque acte ressemble à une restitution, non seulement à sa mémoire, mais à l'homme calme que j'étais avant le mariage à avaler mon identité. Le week-end, je me promenais dans les piscines de marée, cataloguant les étoiles de mer et les anémones comme si j'audite un grand livre sous-marin. Le soir, j'ai lu par lampe de lampe, un verre de vin à côté de moi, laissant l'immensité de l'océan qui mère mon esprit. Parfois, je regarde les messages non ouverts sur mon téléphone, mais je ne cède pas. Je n'ai pas besoin de leur parler ou nous plaisantions pour valider la vie que j'ai construite. Le silence était utilisé. C'était l'écho de chaque commentaire de jonge, chaque contribution négligée. Mais après avoir revendiqué mon héritage, de confiance, de vérité, de liberté tangible, le silence est devenu la guérison. Le calme après la vengeance n'est pas le vide. C'est l'expiration douce d'une vie non incurlée. Avec chaque lever de soleil sur les vagues, je réaffirme que je suis plus de $10, plus qu'une punchline, plus qu'une ombre dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Je suis l'auteur de mes jours, le gardien de ma paix, et dans le silence du souffle de la mer, j'ai trouvé une maison.